Cher élu, il est crucial que vous restiez vigilant en ce moment. Cela peut sembler incroyable, mais il y a des personnes qui cherchent à vous nuire. Malgré votre positivité éclatante, certains tenteront de vous abaisser avec leur influence négative. Cependant, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter. Il existe des méthodes pour reconnaître ces personnes. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Lorsque cela devient connu que vous êtes parmi les élus, les réactions des autres peuvent être assez diverses. Certains individus peuvent réagir avec admiration et respect, tandis que d'autres pourraient percevoir votre nature authentique, votre lumière éclatante et votre illumination spirituelle comme une menace. Cette réponse défavorable découle souvent de leurs propres insécurités et peurs, car ils peuvent se sentir intimidés par la pureté et la puissance que vous représentez. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour progresser en toute sécurité et efficacement sur votre chemin spirituel. Ceux qui réagissent négativement à votre identité d'élu le font souvent parce qu'ils perçoivent une perturbation dans leur propre vie. Votre présence et vos actions peuvent mettre en lumière des aspects de leur existence qu'ils trouvent déstabilisants ou qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. Cela peut provoquer des actions défensives, telles que des efforts pour vous miner ou vous discréditer. Comprendre ces comportements pour ce qu'ils sont réellement est crucial. Ce n'est pas un reflet de vous, mais plutôt de leurs propres problèmes non résolus. Rester vigilant est vital, tout comme la capacité à reconnaître ceux qui pourraient chercher à vous diminuer. Certaines personnes peuvent cacher leurs véritables intentions, en prétendant être des amis ou des alliés. Soyez attentifs aux signes subtils et faites confiance à votre instinct. Si quelqu'un remet régulièrement en question vos motivations, minimise vos expériences ou tente d'instiller le doute, cela peut être un signe qu'il se sent menacé par votre développement spirituel. Être conscient de ces dynamiques peut aider à préserver votre concentration et à protéger votre bien-être. Il est crucial d'éviter les confrontations ou les tentatives de vous justifier auprès de ceux qui sont déterminés à vous mal comprendre. Votre chemin en tant qu'élu est un voyage personnel et spirituel qui n'a pas besoin de validation extérieure. Adhérez à vos valeurs et laissez vos actions transmettre votre vérité. L'effet boomerang illustre une loi spirituelle. L'énergie que vous projetez dans l'univers finira par revenir vers vous. Pour les élus, cela signifie que toute action négative ou intention malveillante dirigée contre eux par des adversaires finira par rebondir, impactant les adversaires à la place. Lorsque des adversaires essaient de nuire ou de miner les élus, leurs motivations proviennent souvent de la jalousie, de la peur ou d'un besoin de contrôle. Ces intentions négatives émettent une fréquence vibratoire qui attire des conséquences négatives. En raison de la force spirituelle et des intentions pures des élus, ces actions nuisibles sont finalement détournées. Jusqu'ici, si vous avez des questions, posez-les dans la section des commentaires. Voici le cœur de l'effet boomerang, l'énergie négative retourne à sa source. Renforcée par les lois naturelles de l'univers, cette résilience spirituelle rend les élus invulnérables. Lorsque les adversaires attaquent par la diffamation, la manipulation ou le préjudice direct, ils rencontrent une résistance imprévue. Plutôt que d'atteindre leurs objectifs, les adversaires finissent par affronter les répercussions de leurs propres actions. Cet effet de rebond dépasse les résultats immédiats, conduisant souvent à un profond sentiment de panique et de prise de conscience. Ils commencent à reconnaître que leurs efforts négatifs sont vains et finissent par leur causer du tort. Cet effet boomerang est un composant d'un concept plus vaste que j'explorerai plus en détail plus tard. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Le chemin des élus inclut souvent la confrontation avec des adversaires et des obstacles qui, au lieu de les surmonter, agissent comme des déclencheurs de leur illumination spirituelle et de leur renforcement. Lorsque ces adversaires essaient de diminuer ou de miner les élus, ils contribuent involontairement à leur développement spirituel et à leur force. Ce résultat apparemment contradictoire souligne le potentiel transformateur des défis. Lorsque les élus rencontrent des intentions négatives ou des actions nuisibles dirigées contre eux, ces efforts peuvent servir de catalyseur pour l'éveil. La résistance à laquelle ils sont confrontés les pousse à puiser plus profondément dans leurs réserves spirituelles, accédant ainsi à leur force intérieure et à leur guidance divine. Plutôt que de céder à la pression, les élus deviennent souvent plus conscients de leur signification spirituelle et de leur potentiel. L'un des impacts profonds de la confrontation à l'opposition est la reconnaissance de l'autorité divine. Les élus commencent à réaliser que leur chemin spirituel est surveillé et protégé par des puissances supérieures. Cette réalisation favorise un profond sentiment de confiance et de but,
les élus comprenant que leur voyage n'est pas simplement une quête personnelle, mais fait partie d'un grand plan divin. Cette conscience accrue leur permet de rester fermes dans leur vérité, indépendamment des conditions extérieures. La sensation d'être observé ou jugé par les autres peut souvent signaler qu'ils vous ont identifié comme un élu et peuvent chercher à vous nuire. Se sentir sous surveillance peut être déconcertant et imposer une pression constante pour se conformer aux normes et attentes sociales. Reconnaître cette dynamique est essentiel pour préserver votre tranquillité intérieure et progresser sur votre chemin spirituel sans interruptions excessives. Lorsque les autres prennent conscience de votre position spirituelle distincte et de vos intentions, ils peuvent réagir avec suspicion ou hostilité. De telles réactions proviennent généralement de leur difficulté à comprendre votre véritable essence et la lumière que vous incarnez. Ils peuvent se sentir intimidés par l'éveil authentique et spirituel que vous représentez, ce qui les amène à vous scruter plus intensément. Dans leur recherche de preuves qui valident leurs préjugés ou leurs peurs, ce sentiment d'être observé peut être amplifié par les pressions sociales pour se conformer. Les normes et attentes sociales peuvent exercer une pression considérable, et s'écarter de ces normes peut attirer l'attention et la surveillance. En tant qu'élu, vos actions, croyances et intentions peuvent entrer en conflit avec ces normes conventionnelles, entraînant une observation et un jugement accru de la part des autres. Cette dynamique peut engendrer un sentiment de vulnérabilité et d'isolement alors que vous cherchez à rester fidèle à votre cheminement spirituel. Et gérer la façon dont les autres vous perçoivent. L'adversité est un aspect inévitable du voyage des élus, mais elle offre un potentiel significatif pour une profonde croissance personnelle et spirituelle. Confronter les défis et les attaques donne aux élus l'occasion de devenir plus forts, plus résilients et plus éclairés que jamais. Ce voyage transformateur souligne la force trouvée dans le dépassement des obstacles et se dresse comme un témoignage de la ténacité de l'esprit humain. Chaque défi et chaque confrontation rencontrée par les élus agissent comme un creuset, façonnant leur caractère. Ces épreuves mettent à l'épreuve leur foi, leur détermination et leur dévouement à leur cheminement spirituel. Plutôt que de céder à l'adversité, les élus puisent dans leur résilience intérieure et leur guidance divine pour traverser les périodes difficiles. L'adversité sert de puissant moteur pour la croissance, poussant les élus hors de leur zone de confort et les obligeant à affronter leurs peurs et leurs limitations. Au milieu des défis, ils découvrent des réservoirs de courage, de force et de perspicacité jusque-là inexplorés. Ces expériences renforcent leur conscience de soi et leur lien avec le divin. L'adversité cultive l'humilité et la compassion chez les élus. En naviguant à travers leurs propres difficultés, ils cultivent une profonde empathie pour les luttes des autres et favorisent un sens accru de l'humilité et de la compassion. Confronter les défis de la vie les amène à réaliser que chacun rencontre ses propres obstacles et que la compassion et la compréhension sont cruciales pour traverser le parcours humain. Lorsqu'ils sont confrontés à des menaces ou à des préjudices, les élus doivent prioriser leur propre bien-être et leur protection. En tant que porteurs d'illumination spirituelle, ils peuvent faire face à de l'opposition ou de l'hostilité de la part de ceux qui perçoivent leur authenticité et leur mission comme une menace. Par conséquent, il est crucial d'adopter des stratégies qui garantissent leur sécurité, établissent des limites et maintiennent une protection énergétique pour naviguer sur leur chemin spirituel en toute sécurité. Les soins personnels sont essentiels et incluent une gamme de pratiques qui soutiennent la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Pour les élus, il est crucial de se concentrer sur des activités qui les restaurent et les dynamisent, telles qu'un exercice régulier, une alimentation nutritive, un repos suffisant et une gestion efficace du stress. De plus, participer à des activités qui apportent joie, tranquillité et relaxation est vital pour maintenir l'équilibre au milieu des difficultés de la vie. Définir des limites claires est un élément vital pour protéger les élus. Ce processus implique de délimiter les comportements, interactions et énergies acceptables et inacceptables dans leur vie. Cela peut inclure la définition de limites sur le temps et l'énergie consacrée aux autres, ainsi que l'affirmation de soi lorsque ces limites sont franchies. En exprimant ouvertement leurs limites aux autres, les élus établissent une protection qui préserve leur bien-être et leur intégrité. Pour les élus, le principe de la rétribution divine agit comme un puissant rappel de la loi universelle de cause à effet. Cette loi inhérente garantit que chaque action, qu'elle soit positive ou négative, entraîne des répercussions qui reviennent finalement à l'auteur. Lorsque des adversaires dirigent de l'énergie négative ou des intentions nuisibles vers les élus, ils déclenchent une série d'événements qui entraîneront finalement leur propre chute.
Le principe de la rétribution divine repose sur l'idée que l'énergie que l'on émet dans l'univers finit par revenir à soi. Pour ceux qui souhaitent nuire aux élus, leurs actions négatives génèrent une dette karmique qui doit finalement être réglée. Ce règlement se manifeste souvent par une série de défis, d'obstacles ou de malheurs qui reflètent le préjudice qu'ils ont cherché à causer. La chute des adversaires n'est pas le résultat de la rétribution divine, mais une conséquence naturelle de leur propre comportement. Lorsque les adversaires s'engagent dans des actions trompeuses ou nuisibles, ils perturbent l'équilibre cosmique et attirent des conséquences négatives sur eux-mêmes. Ces conséquences agissent comme un mécanisme correctif, les orientant vers une plus grande conscience, rédemption et développement spirituel. Ce concept est en accord avec la discussion précédente sur l'effet boomerang. Cela se rapporte au principe de la justice divine. Alors que les élus parcourent leur chemin spirituel, ils sont souvent confrontés à des adversaires cherchant à les miner par la tromperie et des motifs cachés. Cependant, l'univers a une manière de révéler les vérités dissimulées, exposant les véritables intentions et agendas de ceux qui s'opposent aux élus. Cette révélation agit à la fois comme un avertissement et une leçon, soulignant la nécessité du discernement et de la clarté spirituelle. Lorsque les adversaires recourent à des tactiques trompeuses, ils génèrent des perturbations énergétiques qui interfèrent avec le flux de la vérité et de l'intégrité. De tels schémas clandestins peuvent inclure la manipulation, la trahison ou le sabotage, tous conçus pour entraver l'avancement spirituel et l'authenticité de l'élu. Néanmoins, l'univers fonctionne selon le principe de la justice divine, qui garantit que les vérités dissimulées finissent par émerger. Ces révélations apparaissent généralement au cours de périodes d'insight spirituel et de clarté. Les élus, qui sont en accord avec leur guidance intérieure et leur intuition, peuvent détecter les signes subtils de tromperie ou de fausseté. De tels moments de clarté transpercent les illusions, exposant la véritable nature et les motifs des adversaires. Si vous êtes encore là, merci pour votre temps. Si vous avez trouvé ce contenu précieux et souhaitez en voir davantage, veuillez envisager de vous abonner. Votre soutien signifie beaucoup. N'hésitez pas à laisser vos pensées ou expériences dans la section des commentaires. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et abonnez-vous pour davantage de contenu éclairant.